quand j'étais jeune, j'allais avec ma mère, enfin, j'allais, il me semble, mais peut-être pas des quantités de fois, mais enfin, j'étais quelques fois à la paye, qui avait lieu tous les 15 jours, à la mine. Et très jeune, j'ai connu le nom du directeur de la mine et le nom du délégué syndical, quoi. C'était deux personnages très marquants, quoi. Et quand on parlait du délégué mineur, c'était un monsieur, quoi. Cet homme, qu'on appelait délégué mineur, c'était un ouvrier reconnu par ses pairs, par une élection au suffrage universel. Souvent présenté par un syndicat, toujours chez nous présenté par un syndicat, et à partir de là, dès qu'il était élu, n'avait plus de rapport direct avec l'exploitant minier. Il était en rapport direct avec l'ingénieur en chef du service des mines. Service des mines que vous connaissez à Clermont-Ferrand. Et alors, il passait dans le chantier, regardait les conditions sanitaires, posait des questions sur les conditions de travail, comment les gars étaient rémunérés, quelle quantité. Il posait des questions sur toutes les conditions professionnelles. Et les questions de sécurité, bien sûr, étaient souvent prioritaires, il faut reconnaître. Hein. Et mais les gars, les gens qui travaillaient au fond, quand ça n'allait pas, disaient « Quand le délégué mineur va passer, on va lui en faire part », il disait à l'ingénieur, s'il y avait quelque chose qui les choquait. Mais dès il venait, il était délégué mineur, il s'occupait un petit peu d'action sociale au sein de la sécurité sociale minière. Je l'ai connu, il venait voir mon père. Il voulait que mon père soit délégué mineur aux Ferrières. C'était une bonne relation. C'était un homme vif, intelligent, débrouillard. Et il savait faire les papiers, il savait où s'adresser. Et en plus, ses qualités lui avaient permis d'être suppléant député. À M. Fourvel, il a fait un mandat. Pour ses qualités collectives, Médée était reconnu par ses pairs. Robert, lui, a toujours été très syndicaliste, très fédérateur dans le syndicat CGT. C'est pas du tout le même. La façon de parler de Médée et la façon de Robert, c'est pas la même. Hein. C'est-à-dire que Robert ne s'avance pas. Robert n'a pas l'habitude de s'avancer. Tandis que Médée avait l'habitude de se mettre en avant et de dire « non, c'est comme ça ». C'est la différence de l'homme. Robert était très attaché au syndicalisme. Il y a encore beaucoup, puisqu'il vient encore nous visiter les samedis quand il a la santé. Et c'est lui qui faisait le secrétaire du syndicat, faisait un petit peu le recruteur, faisait la permanence à la pièce qu'il avait là-bas dans la vieille mairie, faisait sa permanence tous les samedis et remplissait tous les papiers. Et il l'a fait, moi, depuis que je le connais. Il faisait les papiers pour les veuves, il faisait les papiers pour tout ce que sécurité sociale, il faisait tout. Alors là, déjà, les stocks sont devenus importants. On a fait travailler fort, on a stocké du charbon, et donc avec ce stock de charbon, on essaye de temporiser et de ne pas augmenter les salaires. Alors que tout augmente. L'inflation fait que les produits de consommation courante augmentent. À partir de là, le mineur se retrouve avec des revenus, un pouvoir d'achat plus faible. Et ce qui compte pour lui, qui travaille beaucoup, c'est d'avoir un pouvoir d'achat aussi important, voire plus important. Et là, il a toujours des revendications. Des revendications de repos, des revendications de salaire, des revendications sanitaires et de respect
Et toujours, pour le comité d'entreprise, plus de loisirs, plus comme tout être humain. À partir de là, les mineurs qui avaient l'habitude de gagner, parce qu'on avait l'habitude quand même de leur dire vous êtes des durs, vous êtes des bons, et donc il faut, vous avez été au charbon, vous avez gagné, donc ils ne comprennent pas beaucoup, ils ne comprennent pas qu'on puisse leur dire d'un seul coup, il va falloir, on ne peut pas vous augmenter, on ne peut pas augmenter vos pouvoirs d'achat. Alors que quand même, après l'essor de la guerre, on a un essor économique grand. Ça va très très vite. Ça monte en flèche. Les gens qui travaillent, il y a du boulot pour tout le monde. Et puis on essaye de toujours les raboter un petit peu sur le statut du mineur. On essaye un petit peu, parce qu'on pense qu'on est... Je pense, je ne veux pas penser dans le noir, mais je pense que déjà les gens qui nous gouvernaient à cette époque ont dû penser que le statut avait été un peu loin pour eux. Parce que ça donnait un exemple un petit peu... un exemple un peu à ne pas suivre pour la classe dirigeante. C'était trop d'avantages pour ceux qui travaillaient par rapport au capital, quoi. Et puis en plus, à cette époque, on s'est aperçu qu'en Pologne, la main-d'œuvre était moins chère, et qu'en Afrique du Sud, la main-d'œuvre était moins chère, et que le prix à la tonne importé en France était moins cher. Alors donc, on a dit pourquoi pas se servir de ce charbon. On a même susurré. Ça économisera les réserves françaises. Pourquoi ces gens, tels que Médée Léonard, qui était délégué mineur à l'époque, pourquoi ces gens se font emprisonner? Parce que dans le syndicalisme d'époque, on a une frange qui est extrémiste. Mon père disait anarchiste. Cette frange dit, si le patronat ne cesse pas, on détruit l'outil de travail. Et le mot d'ordre, ça a été noyer les puits. Arrêter les pompes, noyer les puits. Alors ça, certains responsables de la CGT n'étaient pas d'accord, mais d'autres on se sont un peu pas trop montrés. Mais moi j'ai mon père qui disait c'est complètement idiot d'abîmer l'outil de travail. C'est pas comme ça qu'on va gagner quelque chose. Hein? Et bien mais voilà, alors c'est là que suite à ça, les exploitants bien sûr, avec le gouvernement en place, ont poursuivi les meneurs. Alors les meneurs, c'était les délégués mineurs, c'était les responsables syndicaux, même s'ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Vous avez toujours des débordements. Ça déborde. Et puis bon, ça déclenche des bagarres dans la rue, hein, avec le manche de pioche, c'est évident. Je me souviens, mon père, à la 8e semaine de grève, il allait faire le piquet de grève aux Ferrières, à Bas-Commentry. C'est le moment de la scission de la CGT avec CGT FO. Et ces anciens copains des FO, là, enfin c'est la CGT, il m'a dit, s'il m'empêche de passer, je lui fous mon poing dans la figure. Ils en étaient arrivés là. Il les traitait de valets de la CIA. Il disait que c'était les Américains qui avaient provoqué la scission, avec des capitaux fournis par la CIA. Et ça, mon père en était convaincu.